Bonsoir à tous et bienvenue dans notre podcast spécial sur l'engagement communautaire et son impact sur l'insertion professionnelle. Je suis Orlane Marcel Aromayon, étudiante finissante en sécurité informatique à l'Institut de formation et de recherche en informatique à l'Université d'Abomey-Cadavi et boursière de la 4e cohorte du programme de bourse de la Fondation Mastercard à l'Université d'Abomey-Cadavi. Je tiens à remercier chacun pour sa disponibilité. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir M. Credo Luc Gansou. En plus d'un brillant parcours académique, boursier à l'ENA, boursier de la Fondation Konrad Adenauer au Bénin et boursier Eiffel en France, a su faire de son engagement envers la communauté un atout dans la construction de sa carrière professionnelle. Il est passé par le Parlement des jeunes du Bénin, le programme Jeunes Leaders du Bénin, de la Fondation Friedrich Ebert Stiftung et celui de la Fondation Konrad Adenauer. Activiste climatique, il a participé à la COP 27 en Égypte, qui partagera avec nous son expertise et son expérience inspirante dans ce domaine. Sans plus tarder, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à notre invité, Monsieur Credo Luc Gansou. Bonsoir Monsieur Credo et merci d'être avec nous. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous. Et merci pour cette présentation brève de moi qui m'émeut dans le même temps. Et je suis ravi d'être avec vous encore une fois. Et j'espère que nous aurons une très belle soirée de discussion, d'échanges. Voilà. Merci encore une fois. Alors, je vous en prie, Monsieur Credo. L'engagement communautaire est bien plus qu'une simple action sociale. Et c'est un levier puissant pour les jeunes qui cherchent à se construire une carrière de professionnel épanouissante et significative. Dans cet épisode, nous allons explorer comment l'engagement communautaire peut être un catalyseur pour le développement personnel et professionnel des jeunes, en discutant avec vous des compétences clés qu'ils peuvent acquérir, des défis qu'ils peuvent rencontrer et des conseils pratiques pour réussir dans ce domaine. Alors, je vous prie, chers auditeurs et auditrices, de me faire parvenir vos questions par écrit dans mon inbox. Je me chargerai de les poser à l'invité. Merci. Alors, pour débuter, Monsieur Credo Luc Gansou, vous êtes spécialiste de projets et d'engagement des jeunes. Pouvez-vous nous parler de votre parcours et de ce qui vous a amené à vous intéresser à l'engagement communautaire et aux questions de jeunesse? Merci. Je pense que c'est une très belle question pour commencer notre discussion de ce soir. Mon parcours, ça il faut le dire, il est très atypique. Et le fait même d'en parler m'emmène à dire au prime abord à tous les jeunes, à toutes les personnes qui m'écoutent ce soir que rien n'est figé, en tout cas, rien pour moi n'est figé. En tout cas, à mon entendement, c'est ce que j'essaie de dire. Et que rien, en réalité, n'est uniforme parce que, justement, tout est relatif à chaque individu. J'aimerais le préciser encore une fois. Tout est relatif à chaque individu, à chaque être, à chaque génération. Donc, le plus important, à mon sens, c'est de faire le chemin et de s'engager vraiment à 100% quand on choisit un chemin, quand on choisit une voie, je veux dire, beaucoup plus simple ainsi. Donc, ce que j'essaie de dire en termes simples, c'est que je pense que certaines personnes ont fortement et pendant longtemps vendu du rêve aux jeunes et il est important pour moi qu'avant que je ne parle de mon parcours, je puisse dire aux jeunes et à toutes les personnes qui m'écoutent que ce qui a marché pour moi peut ne pas marcher pour eux ou pour les autres. Donc ce qui importe, c'est ce que chacun tire comme enseignement de ce que je dirais et surtout comment chacun peut l'adapter à son contexte en fonction de son vécu et ou bien évidemment de ses ambitions si vous voulez. Donc une fois que cela est clair, je reviens à moi pour dire que j'ai fait un baccalauréat C, donc fortement dominé par les sciences physiques, les sciences mathématiques. Puis j'ai accédé avec une bourse de l'État à l'ENA. Donc l'ENA, entendez, École nationale d'administration, où j'ai étudié d'ailleurs l'administration des finances. Donc pendant que j'étais en deuxième année, je passe un concours qui me permet d'accéder au Parlement des jeunes du Bénin.
Et j'ai ce privilège-là de siéger à l'Assemblée nationale. Je me fais élire ensuite premier questeur de l'institution par mes pairs. Et c'est là d'ailleurs que tout commence. Très vite, j'apprends, enfin dans mon rôle, à négocier des partenariats. Je dirige une équipe qui élabore des budgets et je supervise des activités de terrain dans de nombreuses régions au Bénin. Et donc, pour faire court, très jeune, je me retrouve à gérer de gros financements, des financements colossaux. Donc, j'ai compris très vite que les jeunes avaient besoin de nouvelles perspectives quand j'allais dans les régions, dans les contrées, dans les activités avec mes camarades, mes collègues. J'ai senti qu'il y avait un besoin de nouvelles perspectives. Ils avaient besoin, en tout cas ces jeunes-là que je rencontrais, ils avaient besoin de s'accrocher à quelque chose. Ils avaient besoin de projets, d'initiatives qui viennent à leur rencontre, qui viennent à la rencontre de leurs besoins. Donc c'est ce passage de 3 ans dans cette organisation, donc le Parlement des jeunes du Bénin, qui, je le précise, est une organisation apolitique. Et bien c'est ce passage-là qui m'a permis de m'intéresser fortement à l'engagement communautaire et aux questions de jeunesse. Je vais m'en arrêter là pour la première préoccupation. Je risque de dérouler tout mon parcours et de dire beaucoup de choses, mais dans la suite, on pourra en discuter. Oh là là, vraiment merci pour ce partage inspirant, Monsieur Credo, qui nous donne envie de vous écouter encore en plus. Maintenant, pour mieux comprendre l'engagement civique des jeunes, pourriez-vous nous en donner votre définition et nous expliquer en quoi cela peut-il contribuer à leur insertion professionnelle? Merci pour cette question. Je pense que vous voulez m'emmener à dévoiler à travers cette question quelques lignes de ce livre-là que je sors très bientôt sur l'engagement civique des jeunes en Afrique de l'Ouest, en tout cas je l'espère. En réalité, pour moi, l'engagement civique des jeunes peut être défini comme quoi? Comme un mix de la volonté, de la participation active des jeunes dans des activités visant à améliorer 3 choses. 3 dimensions hyper importantes pour moi: la communauté, la société et l'environnement politique. Je reviens dessus pour dire encore une fois, peut-être on aura le temps de bien décortiquer cela: la communauté, la société et l'environnement politique. Donc, bien évidemment, cet engagement-là dont on parle, qui, je le dis encore une fois, est le mix de la volonté, donc c'est vraiment libre, et de la participation active à des activités visant à améliorer la communauté, la société et l'environnement politique, si on peut le dire ainsi. Pour moi, ça peut prendre diverses formes. Vous pouvez avoir le bénévolat, hein, c'est du bénévolat parfois, la participation à des mouvements sociaux, l'activisme, le travail humanitaire, parfois, si vous voulez, et quoi encore, je dirais l'engagement politique, et bien d'autres formes que cela peut prendre. Donc participer, pour revenir au deuxième point de votre préoccupation, enfin de votre question qui moi m'intéresse encore plus, parce que c'est comment on peut insérer tout ça, comment à travers tout ça on peut se retrouver dans un environnement professionnel qui fait valoir tout ce qu'on a fait par le passé. Et donc je dirais que participer à des activités civiques ou euh, être, en être auteur, si vous voulez, offre plusieurs avantages dans l'insertion professionnelle. En tout cas, sur la question de développement de compétences, l'engagement civique permet aux jeunes de développer un large éventail de compétences, hein, ça il faut le dire. Par exemple, comme le leadership, la communication, la résolution des problèmes, parce qu'il faut innover à un moment donné, le travail en équipe, tout ça c'est développé, c'est vraiment mis en valeur par l'engagement civique que vous avez, et la pensée critique. Donc ce sont des compétences que vous arrivez à acquérir euh, dans votre engagement civique. Mais n'oubliez pas aussi le réseautage. Donc, en s'engageant dans les activités civiques, les jeunes ont l'opportunité de rencontrer des personnes partageant les mêmes idées, des leaders communautaires, par exemple, des responsables politiques, des professionnels de divers secteurs. Et donc, ces interactions-là, ça, il faut le dire, il faut le préciser, participent fortement, en tout cas, à valoriser le réseautage et peuvent conduire à d'autres opportunités pour les jeunes, des opportunités professionnelles futures, tels que des stages, des emplois, si vous voulez, des recommandations. Et je ne saurais finir sans parler du développement de la conscience sociale, parce que l'engagement civique aide les jeunes à développer la conscience sociale et à mieux comprendre les enjeux sociaux, les enjeux politiques et les enjeux environnementaux. Et l'acquisition d'expérience est inéluctable, hein, et a toute sa valeur parce que l'engagement civique offre aux jeunes
une expérience pratique dans la résolution des problèmes concrets de leur communauté. Et donc, par la mise en œuvre, bien évidemment, des solutions, je veux dire. Donc, cette expérience d'engagement civique ou communautaire, si vous voulez, au sein de leur communauté, je veux dire, peut être vraiment transférée à divers contextes professionnels et démontrer vraiment leur capacité à s'adapter, à contribuer de manière significative à la réussite de leur carrière professionnelle. Enfin, je veux revenir pour dire que l'engagement civique peut jouer un rôle vraiment crucial dans l'insertion professionnelle des jeunes en leur fournissant vraiment des compétences, je l'ai dit premièrement, un réseau et une conscience sociale et des expériences vraiment précieuses. Alors, vraiment compréhensible et merci d'avoir mis l'accent sur le réseautage qui est vraiment important. Monsieur Credo, maintenant passons à vos expériences pratiques. Quelles ont été les principales organisations fréquentées et les principaux projets que vous avez menés en matière d'engagement civique des jeunes en Afrique de l'Ouest et quelles en ont été, les retombées sur les jeunes participants? Merci à vous de vous intéresser à mon profil. Vous savez, d'abord j'ai travaillé pour le bureau régional de l'UNESCO à Abuja. Aujourd'hui, c'est devenu un bureau pays, c'est plus un bureau régional. Et j'ai travaillé à faciliter la mise en œuvre d'un projet d'engagement civique des jeunes en Afrique de l'Ouest. Donc l'idée de ce projet-là, c'était vraiment de donner à des associations de jeunes des pays de l'Afrique de l'Ouest des grandes, enfin je veux dire des financements, de mini-financements, afin qu'elles puissent mener dans un premier temps ce qu'on appelle des recherches-actions, donc voir euh, quels sont les défis, les enjeux pour l'engagement civique des jeunes dans leurs différents pays, dans un premier temps, et puis voir par la suite quelles sont les actions que ces associations voudraient mener. Très brièvement, c'était ça. Et ensuite, j'ai appuyé plusieurs autres projets de jeunesse lors de mon passage à l'UNICEF, quand je travaillais d'abord sur les projets genre et adolescents, donc les projets liés au genre et à l'adolescence, donc, et puis après en tant que consultant. Donc j'ai travaillé de façon transversale sur des projets que les jeunes du Bénin doivent connaître, YouReport par exemple, Acteur de changement 229, qui est un projet, lui par exemple, qui a permis aux jeunes d'avoir des bourses de formation, de stage dans plusieurs grandes institutions. Et Yoma, Youth Marketplace, on appelle, donc c'est Yoma, et, qui est une plateforme numérique qui va permettre aux jeunes, d'ici là, ça va revenir, de toute façon, c'était en phase de conceptualisation, donc qui permettra aux jeunes, par exemple, de faire des CV numériques et d'être rémunérés pour les activités d'engagement qu'ils font au sein de leur communauté. Et par exemple, un projet qu'on appelle aussi Upshift, qui est un projet d'innovation qu'on a mis en place dans le zoo pour que les adolescents puissent régler des problèmes au sein de leur communauté par une approche vraiment innovante. Et personnellement, j'ai créé j'ai créé, oui, d'autres programmes, comme par exemple EduClimate, qui permet aux jeunes donc des initiatives vraiment individuelles de ma part qui permettent aux jeunes d'apprendre sur la cause climatique et comment dénoncer les dérives et l'inaction des dirigeants. Et donc, je travaille à éveiller les consciences, donc la conscience particulièrement des jeunes, je vais dire, et je suis heureux de savoir que des jeunes émergent aujourd'hui de ces cohortes-là. Ils sont des témoignages vivants d'ailleurs de mon travail en communauté. Les uns sont partis très récemment, par exemple, dans plusieurs pays, déjà pour défendre les couleurs du drapeau national en parlant du changement climatique, en parlant des actions qu'ils mènent au sein de leur communauté pour aider les populations à s'adapter face à ce climat qui change fortement. Ah oui, ces résultats sont vraiment impressionnants. Alors, Monsieur Credo, pouvons-nous maintenant nous intéresser à l'impact de votre engagement communautaire sur votre parcours professionnel? Alors, mon parcours professionnel, je vais vous le dire, mon parcours professionnel est le résultat de mes actions communautaires, tout simplement. Parce que je ne disposais même pas encore de diplôme, par exemple, sur les sujets environnementaux et climatiques, avant même que de grandes institutions, de grandes organisations ne me découvrent et ne s'intéressent à moi, enfin à mon profil, pour que je vienne servir les projets et programmes peut-être de jeunesse ou les projets, si vous voulez, dans le domaine
environnementale et climatique. Ce que j'essaie de dire, c'est que les compétences, les aptitudes et les capacités que j'ai pu développer tout au long de cet engagement communautaire-là, de cet engagement civique et a priori après national et international que j'ai eu ou que j'ai encore, parce qu'il reste des bribes, hein. C'est pas pour dire que j'ai laissé complètement l'engagement communautaire. D'ailleurs, j'ai des projets, des actions qui sont encore en cours et d'autres hyper bons projets qui arrivent pour les jeunes. En tout cas, j'en ai foi. Aujourd'hui, toutes les expériences que j'ai eues sont passées d'abord par l'engagement communautaire que j'ai eu en premier. Donc, j'ai pu ouvrir des portes professionnelles parce que je me suis sacrifié pour la communauté, mais surtout parce que j'ai pu vendre ce que j'ai fait par le passé. Ça, il faut l'intégrer parce que c'est ce que plusieurs jeunes qui s'engagent, qui déjà, c'est déjà super bien de s'engager et ceux qui arrivent à le faire et qui viennent à un certain niveau, moi, je pense qu'ils n'arrivent plutôt pas à valoriser correctement ce qu'ils ont fait par le passé, les compétences qu'ils ont pu acquérir, parce que c'est de ça qu'il s'agit. J'ai pu vendre, moi, ce que j'ai fait par le passé. D'abord, j'ai beaucoup communiqué sur mes actions. J'ai beaucoup communiqué sur les réseaux. Aujourd'hui, on reconnaît que les réseaux sociaux ont une force inéluctable et incontestable. Et donc, moi, j'ai beaucoup communiqué sur les actions que j'ai faites en communauté. Et sur mes pages officielles ou sur mes profils, vous allez voir, vous ne verrez pas du tout de bêtises ou d'autres choses qui n'ont pas à voir avec ce parcours-là que je me suis, ce chemin-là que je me suis tracé. Donc j'ai valorisé sur mon CV aussi tout ce que j'avais fait et je me suis appliqué à pouvoir bien me présenter et me faire remarquer lors de conférences internationales, lors de conférences nationales et pendant des interviews éventuelles. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que je pense que tout cela peut être utilisé et c'est cela qu'il faut pouvoir, enfin, c'est pour ça que je suis là ce soir, c'est ce que je veux partager. Non seulement ce qu'on peut acquérir, mais comment est-ce qu'on peut le vendre. Et donc, en résumé, ce que je voudrais dire sur la question de l'impact de mon engagement communautaire sur mon parcours professionnel, c'est que mon engagement communautaire a permis d'affiner par la suite mon parcours académique qui a renforcé mon parcours professionnel. C'est une suite logique. Ce que j'essayais de dire, c'est que je me suis engagé sur les questions environnementales et climatiques, par exemple, qui m'ont emmené à faire des études en parallèle avec ce que je faisais professionnellement. Donc, cela m'a emmené à faire des études sur tout ce qui est changement climatique, notamment la question d'adaptation de plus en plus en termes de recherche aujourd'hui, mais à tailler mon profil complètement sur ces questions-là. Et aujourd'hui, je sers des organisations, je sers des associations dans le domaine. Alors, merci beaucoup, Monsieur Credo. Vraiment des informations très, très pertinentes. Et je note que votre parcours professionnel est le résultat de vos actions communautaires. J'invite tous les auditeurs à parcourir votre profil LinkedIn et à pouvoir parcourir vos posts pour pouvoir mieux s'inspirer encore de plus. Maintenant, penchons-nous sur vos compétences développées grâce à l'engagement communautaire et leur valorisation sur le marché du travail. Alors oui, la question de l'engagement, la question des compétences principales qui sont développées, je parlerai pas forcément et seulement de ce qui est lié à ma personne, mais de tout jeune, hein. Je l'ai dit tantôt, l'engagement communautaire forme incontestablement les jeunes à savoir travailler en équipe. Ça, par exemple, c'est une compétence qui peut être valorisée, que ce soit en entreprise, en organisation, je veux dire en association, qu'elle soit nationale ou internationale. Et donc, l'engagement communautaire forme également à réfléchir à des solutions liées à des défis, à innover, par exemple. L'innovation, c'est ce qu'on recherche de plus en plus, que ce soit en entreprise ou en association. Et donc, l'engagement, par exemple, forme les jeunes à travailler, quel que soit le contexte et les risques. Ça, il faut le dire. Donc, à maîtriser les différents contextes spécifiques, à développer d'autres capacités, compétences telles que, par exemple, l'élaboration de rapports, d'activités. Ça ne s'apprend nulle part, en réalité. Donc, vous le faites de façon pratique et vous pouvez valoriser ça sur votre CV, par exemple. À élaborer des termes de référence, par exemple. Ça, c'est en association.
en organisation que vous le faites. Vous voyez, les compétences, vous voyez par exemple les comptes rendus de réunion, ça ne s'apprend pas de façon théorique, oui, mais de façon pratique, vous le faites ou peut-être pendant un stage. Mais avec l'engagement communautaire, vous y arrivez à un moment donné. Parce que vous arrivez à avoir des postes de responsabilité, que ce soit de secrétaire, si vous êtes en association ou dans des mouvements de jeunesse. Vous voyez? Et donc l'élaboration des projets. Donc toutes ces compétences, aptitudes et capacités, moi je vais vous le dire, sont bien évidemment celles qui peuvent aider dans une entreprise, dans une organisation, en communauté, pour gagner des financements par exemple. Donc n'oublions pas, au-delà de tout ça, les valeurs, par exemple comme la bonne camaraderie, l'entraide, la ponctualité, le respect des délais. Il y en a bien plus, hein. Ce que j'essaie juste de dire, c'est que il y a beaucoup de compétences, d'aptitudes et de capacités que vous développez lors de vos actions communautaires, lors de votre tout ce qui est engagement communautaire, engagement civique, si vous voulez, que vous pouvez utiliser fortement et que vous pouvez valoriser en entreprise ou en organisation. Donc, la question du stress, par exemple, la gestion du stress, elle est permanente quand vous faites des actions communautaires. Il n'y a pas d'entretien professionnel, enfin d'entretien pour recruter sur le plan professionnel sans la question, par exemple, de la gestion du stress. Comment est-ce que vous gérez votre stress? Voilà. Et quels sont les cas dans lesquels vous avez pu gérer votre stress? Vous voyez? Et ça, c'est là que vous faites ressortir toutes les fois où vous avez été confronté à des situations de stress en communauté. Ah oui, assez de compétences en effet. Travail en équipe, l'innovation, travail malgré les risques qui s'opposent, la gestion des projets, gestion du stress. Et en parenthèse, on note beaucoup de jeunes, surtout dans la Fondation Mastercard, qui s'engagent pour les actions communautaires et qui gagnent assez de financement. Alors, Monsieur Credo, nous allons continuer. Explorons maintenant le succès des jeunes dans l'engagement associatif. Est-ce que tous ceux qui s'y engagent réussissent à développer des compétences pour construire une carrière professionnelle réussie? Alors non, la réponse est non, tout simplement, justement parce qu'ils ne sont pas suffisamment engagés. Vous savez, être engagé suppose être disponible. Et tous les jeunes qui disent s'engager ne sont pas disponibles. En tout cas, pas eux tous, je veux dire. Il n'y a pas d'engagement à moitié pour moi. Pour moi, ça n'existe pas l'engagement partiel. On est engagé à 100%, sans arrière-pensée. Et on doit faire des efforts continuels. Vous savez, c'est pourquoi tous les jeunes qui s'engagent n'arrivent pas vraiment à développer des compétences afin de se construire. Enfin, je ne pense pas. Ensuite, on doit pouvoir, dans un premier temps, j'ai parlé vraiment de l'engagement à 100%, de la disponibilité, mais aussi il faut mettre l'accent sur la valorisation des acquis. La valorisation des acquis, c'est hyper important pour ceux qui en ont réellement, ceux qui arrivent à acquérir des compétences, des aptitudes, des capacités grâce à leur engagement, doivent pouvoir savoir comment est-ce qu'ils les valorisent. Savoir parler en public, par exemple, pour se faire remarquer. C'est hyper important. Vous êtes dans l'engagement communautaire, vous êtes dans l'engagement, vous menez des actions, des activités, vous devez pouvoir savoir parler en public pour se faire remarquer par exemple, de potentiels investisseurs, par exemple, par des organisations. Donc, au-delà des liens que vous tissez et de tout ce qu'on a dit par le passé comme avantage, il faut pouvoir souligner ce genre de choses. Savoir utiliser ses contacts, par exemple. Apprendre constamment. Savoir faire un CV. Savoir écrire une lettre de motivation. Et surtout, savoir dire son histoire et son parcours pour que cela soit intéressant, cela soit vivant et que cela inspire, par exemple, lors des interviews. Alors, merci, Monsieur Credo. La réponse est un non catégorique et nous avons pu comprendre par votre réponse. Tournons vers la septième question. Pouvez-vous nous aborder les étapes pratiques pour s'engager dans des projets communautaires et les sacrifices éventuels à consentir? Oui, bien évidemment. Alors, moi, je pense que la première chose, la première étape, c'est de pouvoir définir son champ d'intérêt. Champ d'intérêt au regard peut-être de son background académique,
Je travaille sur les questions de santé, peut-être, c'est de la santé, c'est sur les questions de santé, peut-être. Je peux avoir comme centre d'intérêt, par exemple, la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Je travaille ou j'ai un diplôme de licence, peut-être en géographie, géographie physique, je veux dire. Je peux m'intéresser, par exemple, enfin, mon champ d'intérêt ou mon domaine de prédilection ou d'intérêt, peut-être, par exemple, euh, la restauration des forêts ou par exemple la conservation de la faune et de la flore. C'est bien évidemment possible. Alors, ce que j'essaie de dire, c'est que les jeunes doivent pouvoir trouver qu'est-ce qui les passionne. Non pas seulement, j'ai juste donné un exemple, hein, non pas seulement au regard de leur background académique passé, mais aussi des défis, mais surtout et aussi au regard des défis qu'il y a dans la société, au regard des problèmes qu'il y a. Aujourd'hui, des gens deviennent activistes contre le viol, par exemple, parce qu'ils ont subi, ils ont une histoire, parce qu'ils ont vu, enfin, ils ont subi dans leur entourage, ils ont vu des personnes qui étaient violées ou qui avaient des histoires comme ça, quelque chose qui les a touchés. Donc chacun a son histoire. Chacun voudrait faire quelque chose pour apporter sa pierre à l'édifice. Et donc, parce que vous avez une vision de ce que devrait être la société qui n'est pas actuellement ce qu'elle est, vous avez une obligation de vous engager. Mais dans quoi vous engager? Sur quelle voie? Vous devez pouvoir tracer votre chemin. Donc, la question de champ d'intérêt. Alors, après cela, il faut pouvoir identifier quels sont les mouvements, les associations, les organisations vers lesquelles aller. Ou si je veux faire voix seule, je l'ai dit tantôt, hein, il y a des activistes. Moi, j'ai commencé seul, hein. J'ai commencé seul sur la question environnementale, je veux dire. J'ai commencé, c'est vrai, au Parlement des jeunes, sur la question de l'engagement civique des jeunes, engagement communautaire, engagement, voilà, de façon vraiment large. Mais après, j'ai restreint le champ. Donc, restreint le champ pour parler des questions environnementales, beaucoup plus spécifiquement. Parce que ça aussi fait partie d'un champ, enfin c'est un champ d'intérêt, je veux dire. Donc c'est un domaine que moi j'ai embrassé. Donc chacun doit pouvoir définir cela, puis ensuite essayer d'arrimer, d'affiner son profil. Donc moi je pense que c'est hyper important déjà de définir cela, puis ensuite de définir vers quelle association, vers quelle organisation on veut aller, ou si on veut faire voix seul, puis essayer de gérer son temps. Gérer son temps veut dire planifier d'abord dans un premier temps avant de mettre en œuvre. Donc quel est le temps que je dédie à tout ce qui est action, initiative, activité, engagement communautaire? Voilà. Je pense que c'est hyper important. Mais à quel prix? À quel prix c'est ce que vous sacrifiez. Ce que vous sacrifiez, typiquement, c'est votre énergie, votre temps et votre engagement, je veux dire, votre engouement, votre dévotion. Donc, c'est le temps que vous dédiez à tout ce que vous faites dans la communauté, aux gens de chez vous, par exemple, dans votre village. Pour ceux qui ne sont jamais partis chez eux, c'est l'occasion. Et donc, c'est hyper important de donner du temps aux autres, de donner du temps à ce qu'on peut faire. Construire un point d'eau dans un village, par exemple. C'est vraiment précieux ces étapes pratiques que vous nous avez listées. Alors, pour conclure nos échanges, quels conseils donneriez-vous aux jeunes aspirants à s'impliquer dans des projets communautaires pour développer leur carrière? Je profite pour rappeler aux auditeurs de poser leurs questions en inbox avant qu'on ne puisse terminer avec la dernière question. Merci. Merci pour la question. En réalité, il faut dire que j'ai de plus en plus du mal à m'ériger en donneur de leçons. Mais en termes de conseils, je dirais pas forcément conseils, mais je dirais aux jeunes qu'ils doivent se faire petits pour apprendre. C'est hyper important de se faire petit pour apprendre, apprendre des autres, se rendre disponible également et surtout prendre des initiatives. Quand on veut s'engager, à un moment donné, on doit pouvoir prendre des initiatives. Ensuite, ils doivent s'ouvrir à l'extérieur et saisir les opportunités internationales et nationales aussi. C'est pas rester localement euh, ou rester localement actif seulement la chose. Il faut pouvoir défier le statu quo, aller au-delà. Donc saisir des opportunités internationales et nationales, participer à des programmes de leadership, c'est formateur aussi. Et ça permet d'ouvrir un autre champ de vision, d'avoir d'autres perspectives. Participer à des compétitions internationales dans leur domaine et de plus en plus
ils doivent associer l'anglais à leur engagement. Je reviens dessus, ils doivent associer l'anglais à leur engagement. Alors, merci beaucoup, Monsieur Gansou, pour ces conseils prestigieux. Et en parallèle, il y a un boursier qui demande comment mesurez-vous le succès de vos efforts dans la communauté? C'est sa question. Merci. Mais oui, ça c'est une très belle question. Par exemple, je pense que, le problème ne se pose pas quand c'est des organisations, quand c'est via des organisations qu'on a, des organisations que j'appuie, qui mettent en œuvre des projets. Le problème ne se pose pas parce qu'il y a des évaluations qui sont faites par la suite. Il y a des données qui sont recueillies au fur et à mesure pour voir combien de jeunes participent, combien de jeunes sont vraiment engagés, combien de jeunes suivent le processus jusqu'à la fin et combien de jeunes, au niveau de combien de jeunes ça donne des résultats. Pour les initiatives personnelles, surtout celles que j'ai mises en place, que j'ai faites avec des jeunes et parfois même des adolescents, il faut le dire, je travaille sur la question de l'enfance de plus en plus, il faut dire que je suis conforté par les résultats des jeunes. Je n'arrive forcément pas à quantifier comme ça, au bout des doigts, ou à quantifier matériellement les résultats au niveau des jeunes, mais de façon générale, je peux dire, par exemple, que j'ai réussi à faire en sorte que tel nombre de jeunes soient engagés désormais sur les questions climatiques et environnementales, par exemple. Et que, parce que je les vois faire, ils viennent vers moi, ils m'envoient des documents par mail, des documents sur lesquels je travaille, ils veulent faire des projets communs avec moi. Et donc ça, c'est intéressant. Je peux dire, par exemple, en 2022, en 2023, au total, 15 jeunes ont pu participer à des conférences internationales à partir des conseils que je leur ai donnés, de l'accompagnement que j'ai fait, du mentorat et du travail que j'ai fait en communauté, qui a permis dans un premier temps qu'ils s'engagent sur la question, qu'ils travaillent sur la question, qu'ils se documentent, qu'ils tiennent des actions dans leur communauté et qu'ils s'intéressent par exemple aux questions d'agriculture, d'énergie, aux questions de ressources forestières, aux questions par exemple de quoi encore d'adaptation de façon, dans un sens assez large, aux questions de conservation. Alors, merci, monsieur, pour cette réponse. J'espère que le dossier est satisfait de votre réponse. Alors, il y a Samuel Tokoyon qui pose sa question. Quels sont les aspects les plus gratifiants de votre travail communautaire et quels en sont les moins gratifiants? J'avoue ne pas avoir bien compris la question. Gratifiant en termes de ressources ou de ressources peut-être financières ou opportunités pour moi-même ou il s'agit de gratification, ce que je peux... Alors, ce que je vais dire qui va peut-être essayer de répondre à sa question, c'est il faut d'abord se dire que un travail communautaire que vous faites, en tout cas, si c'est de l'engagement communautaire et que vous n'êtes pas recruté pour une organisation, une association ou une entreprise ou quelque chose du genre, sachez que vous le faites de façon désintéressée. Vous le faites pour le bien de votre communauté, pour la satisfaction que ça pourrait vous apporter. De savoir, par exemple, que vous avez été auteur d'une initiative qui a permis de régler un problème au sein de votre communauté. Et le fait même que ça vienne de vous permettra à vos pairs, si c'est une solution, de pouvoir l'utiliser. Ce que j'essaie de dire, c'est que vous devez travailler dans votre communauté sans arrière-pensée. Et en vous disant que dans le même temps, vous développez des compétences, des aptitudes et des capacités que vous pouvez utiliser par la suite dans le monde professionnel. Donc c'est hyper important d'avoir à l'esprit que le travail que vous faites d'abord au préalable n'est pas un travail, qui pourrait vous rapporter financièrement quelque chose. Mais vous pouvez vous conforter dans la position. Vous voyez par exemple moi, c'est assez intéressant par exemple de savoir que des jeunes réussissent par exemple à régler des problèmes au sein de leur communauté à travers les approches, à travers les méthodes et les outils que j'ai pu leur donner. Vous voyez, c'est vraiment confortant pour moi, réconfortant, je veux dire. Et la meilleure chose que je peux avoir, c'est de voir ces jeunes-là grandir. C'est de voir ces jeunes-là avoir accès à des opportunités, avoir accès à d'autres ressources. Alors, je pense que c'est une bonne réponse à la question que Samuel Tokoyon posait.
Il parlait des récompenses et des biens que la société nous offre en retour. Et vous avez su bien répondre. Pour terminer, j'aimerais poser une propre question. Un regard vers l'avenir, c'est l'essentiel. Et enfin, quels sont vos projets futurs en matière d'engagement communautaire et d'insertion professionnelle des jeunes? Et je vous invite également à donner votre mot de fin pour qu'on puisse clôturer cette séance. Alors, merci beaucoup pour cette question et merci aussi pour les échanges fructueux. Moi, j'estime qu'on a eu. Euh, Vous savez, je ne peux pas terminer sans parler de la crise climatique. Moi, c'est ce qui euh, me passionne et m'émeut de plus en plus chaque jour. Je travaille sur les questions d'adaptation au changement climatique dans le sens de la résilience avec des questionnements assez pointus sur la vulnérabilité des enfants pauvres de plus en plus. Et depuis hier, je travaille dans un laboratoire, dans un nouveau laboratoire en région d'Île-de-France, notamment à Versailles, sur la vulnérabilité, ce qui fonde même la vulnérabilité des enfants pauvres dans un contexte en changement climatique, donc dans un contexte de climat changeant. Et donc la crise climatique actuelle que nous vivons, qui menace fortement la planète, il faut le dire, trouve sa source en fait dans la vision vraiment anthropocentrée de l'homme. C'est-à-dire que nous avons cru que tout était centré sur nous, nous les hommes, puis nous avons fait des choses contre nature. Ces choses-là que moi je qualifie de contre nature. Donc oui, nous avons détruit abusivement les ressources, nous avons pollué la planète, nous avons bouleversé complètement le cours des choses. Mais le plus difficile de ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que ceux qui ont moins participé à la chose, qui ont moins contribué, en tout cas le moins possible à cette destruction des écosystèmes, sont ceux-là qui subissent les conséquences. Donc il y a une question vraiment de justice, d'injustice et de justice qu'il faut ramener. Bon, enfin, les deux s'entremêlent. Enfin, les communautés locales sont celles qui sont les plus touchées. Donc moi, l'engagement communautaire aujourd'hui que j'ai est plutôt affiné et tourné vers ces questions-là et apparaît pour moi comme un levier d'appréhension des vulnérabilités et de la résilience des communautés locales sur la question de climat. Donc j'appelle bien évidemment les jeunes à beaucoup plus s'engager sur ces questions qui aujourd'hui sont tellement préoccupantes. Il y a beaucoup d'autres choses, la question de l'innovation même face aux énergies renouvelables aujourd'hui et plein d'autres aspects. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que l'avenir est est quand même luisant. C'est-à-dire que pour moi, je crois fermement à un avenir radieux, qu'il est toujours possible de travailler pour que nous, aujourd'hui, nous puissions vivre dans un avenir, pardon, je veux pas dire dans un monde viable, vivable, habitable. Et que dans le même temps, que nous pouvons travailler également à ce que les enfants de demain puissent vivre ou hériter plus ou moins d'une planète viable, habitable, sans risque. Et donc, moi, mon appel est vibrant, vrombissant, et va à l'endroit de tous les acteurs, et particulièrement de la jeunesse qui constitue une force prépondérante aujourd'hui, que ce soit dans le monde entier ou au Bénin, beaucoup plus particulièrement. Moi, j'ai beaucoup de projets, donc en termes de projets, pour faire court, en termes de projets, j'aimerais multiplier, et ça vient, j'aimerais multiplier vraiment la création des cadres de concertation et d'échange des jeunes afin que ces derniers puissent vraiment s'exprimer et débattre de choses sérieuses concernant leur vie sociale, communautaire et même leur vie politique. Je souhaiterais en parallèle trouver des financements internationaux et j'y travaille déjà fortement, j'y arrive déjà peu à peu pour que en fait les jeunes puissent aller se faire former dans des domaines de leur engagement, donc pour qu'ils puissent mieux affiner leur profil et qu'ils puissent revenir servir au sein de leur pays. Donc une sorte de dispositif qui parle vraiment aux jeunes, qui forme les jeunes, mais à l'international, et qu'ils puissent revenir servir au pays. Et je compte créer également avec quelques pairs de la sous-région, ça on en discute peu à peu, les discussions vont s'intensifier d'ici la fin de l'année. Donc créer un réseau pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes dans la sous-région à travers des échanges dans nos différents pays.
Donc, tels sont mes projets. Et je profite de l'occasion pour vous dire, pour finir, merci d'avoir pensé à moi. Merci pour le travail que vous faites au sein de vos différentes communautés, vous jeunes. Puis merci pour l'engagement communautaire qui doit se renforcer, s'intensifier et continuer de plus en plus. Eh bien, merci infiniment, Monsieur Gansou, pour vos précieuses réponses et vos insights inspirants sur l'engagement communautaire et l'insertion professionnelle des jeunes. Vos expériences et vos conseils seront certainement une source d'inspiration pour nos auditeurs. C'est sur ces mots que nous concluons notre podcast. Et sans oublier, merci à la Fondation Mastercard, à l'Université d'Afrique Calavi. Merci à tous pour votre participation et à bientôt pour de nouvelles discussions enrichissantes.